super riches. Voilà. 200 milliards d'euros pour les entreprises sans contrepartie. Et quoi pour le peuple? Un hôpital public à la dérive, une école à la dérive, une protection sociale à la dérive. Voilà, l'austérité pour les plus pauvres et les plus riches. On gave et ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et ça continue à rentrer. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, je perfuse les exonérations, les baisses d'impôts. Je perfuse directement dans le portefeuille d'un ultra riche. Et ça marche, c'est une horreur. Sans odeur. Essayez. Aucune odeur. D'où que ça vient, c'est bon à prendre. C'est une journée symbolique. Les gens pensent que c'est une journée des travailleurs, comme les politiques peuvent le dire. Mais en fait, c'est la lutte des travailleurs. Ce jour-là, elle est symbolique, elle a une histoire, elle a plus d'un siècle. Moi, pourquoi je suis dehors? Je suis dehors depuis un moment déjà. Depuis qu'on est en manque de moyens, depuis le pass sanitaire dans les hôpitaux que je trouvais absurde, depuis l'obligation vaccinale pour mes collègues qui ont été suspendus sans salaire, sans aide sociale pendant quasiment 606 jours. Et aujourd'hui, en fait, c'est que la continuité. On est en train de voir qu'on perd tous nos droits sociaux quasiment. Et donc voilà, c'est symbolique, mais on est là, on est présent. Et les hôpitaux, c'est une catastrophe en fait, qu'on soit comme moi dans le médico-social ou au niveau des urgences, les prises en charge sont catastrophiques. Et les gens gueulent quand ils sont aux urgences, s'aperçoivent des difficultés, agressent les infirmières. Et c'est avant qu'il faut aller dehors. Je sais pas comment on peut faire pour faire mieux, avec moins de moyens. Ils veulent faire des économies. Voilà, les gens devraient être plus nombreux dehors. On essaie de les réveiller via ce message, mais ça reste difficile. La réalité va être difficile pour les gens quand ils vont se retrouver dans les hôpitaux ou pour faire garder mamie dans les EHPAD. C'est une catastrophe. Les gens ne sont pas concernés, sont blasés, sont fatigués. Et à partir du moment que la population ne prendra pas bras et corps le problème avec les soignants, comme on a pu voir en 2020 où les gens étaient au balcon, c'est maintenant qu'on a besoin d'eux, réellement. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre institution actuellement. On se mobilise en ce moment pour 3 choses en particulier. Un plan d'urgence pour le département du 93. La deuxième chose, c'est la mesure du gouvernement Attal sur le choc des savoirs. Donc, nous, on est profs en collège. Et donc là, on nous annonce la fin du collège unique avec la mise en place de groupes de niveau en français et en maths. Ce qui revient en fait à faire un tri social des élèves en fonction de leur capacité scolaire, mais on sait que c'est lié aussi aux origines sociales des familles, donc c'est pas du tout ce pourquoi on s'est engagé. Et la dernière chose, c'est tout récent, ça date d'hier, mais ça se rajoute une fois de plus à l'ensemble de nos revendications. C'est que pour le 93 Paris, le 94 et l'Académie de Lyon, le rectorat vient d'annoncer qu'il n'y avait plus de budget pour financer les heures supplémentaires annuelles, alors que en fait les collègues qui travaillent qui bénéficient de ces heures-là, c'est des gens qui font de l'aide aux devoirs, qui font tout un tas de projets qui sont prévus jusqu'à la fin de l'année et pour lesquels on nous annonce là maintenant qu'il va falloir travailler bénévolement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on est là aujourd'hui. Et ça rejoint la casse des services publics dans leur ensemble, où, que ce soit pour la santé, pour les personnes âgées, là c'est l'éducation à nouveau. En fait, on crée une société à 2 vitesses avec le privé qui va pouvoir pallier tout ce qui manque dans le service public pour les populations aisées et les populations, les classes moyennes, les classes populaires, forcément, elles vont pâtir une fois de plus de cette casse des services publics. Qu'est-ce qu'on veut? Où ça? À Gaza. Quand ça? Maintenant. Et qu'est-ce qu'on veut? Quand ça? Maintenant. Macron complice. Israël assassin. Macron complice. Colonel de Palestine, les protecteurs d'Alsacie, les ciments pour la normale de Montréal. On est là aujourd'hui pour soutenir le peuple de Palestine qui souffre depuis des années et aujourd'hui
après 7 octobre 2023. Merci la France parce qu'encore on peut manifester librement. Mais même en France, il faut faire attention parce que la liberté de manifester, liberté d'expression, ça commence à diminuer tout doucement. Donc nous sommes tous des ambassadeurs de la démocratie et la liberté. Donc il faut préserver d'abord la France, il faut rayonner la France comme il était à l'époque, la vraie France qui était arbitre. Donc nous on est là pour soutenir et les Palestiniens et les vrais Juifs, les gens qui veulent la paix. Nous sommes pour l'autodétermination du peuple palestinien, nous luttons pour l'égalité des droits pour tous les citoyens de la mer au Jourdain. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire les Juifs à la mer, c'est l'égalité pour tous et on répète et on défend cette position. Paris est avec toi. Et Gaza, Gaza. Paris est avec toi. Et Gaza, Gaza. Paris est avec toi. C'est aussi basé sur notre France, préserver le pouvoir d'achat, le chômage il faut baisser, il faut que la jeunesse y travaille, il faut faire un avenir pour nos enfants. Voilà. Et la retraite. C'est une tradition, le 1er mai. C'est quand même une journée qui est placée sous le signe de l'internationalisme. Donc là, il y a des tas de gens qui viennent s'exprimer. Et moi, quand j'entends « Ah oui, mais nous, on n'aura rien », ça me bouffe parce que, pas jouer les anciens combattants, mais les générations d'avant. Quand ça s'est amélioré, c'est qu'on a été les chercher avec les dents, les avantages. Ils ne sont pas venus tout seuls, on ne nous a rien donné. Comme tous les ans, on est là, on a toujours des revendications, on ne serait pas là si ce n'était pas le cas. Il y a tellement de choses pour lesquelles se battre que le 1er mai, c'est un peu l'occasion de faire une convergence des luttes qui est chouette. Ce qui est fou, c'est de se dire que genre, on est dans une situation qui est pas facile et qu'en fait, des situations plus difficiles que la nôtre, il y en a genre des pelletés et des pelletés et qui valent le coup de se battre pour elles et genre vraiment, c'est dur. Moi, j'ai pas trop de visu sur l'avenir. J'aimerais bien acheter une maison un jour, mais je crois que ce sera pas trop possible. Ouais, je pense que ça va être vraiment très difficile. Là, les prochains mois, ça va être beaucoup de luttes et beaucoup de... on va essayer de faire ça bien, quoi. On avait envie de faire un petit truc autour de la flamme olympique parce qu'on a des amis qui avaient détourné le logo de la flamme. Du coup, je vis et je travaille en Ile-de-France. Et en fait, autour de moi, il y a quand même des gens qui sont militants dans les squats et tout ça. Et je pense qu'on peut largement observer que ces 3 dernières semaines, ça a été relativement vite. Je crois aussi qu'on commence aussi à découvrir un peu les chiffres de combien coûte par exemple le passage de la flamme dans les villes. Moi j'habite dans le 18e et en fait je peux observer l'Adidas Arena après presque 1 an de CRS en permanence sur les travaux. Et surtout en fait je pense qu'il y a des gros trucs qui manquent de thunes, l'éducation nationale, la santé. Comme pas mal de gens, moi je crois que je suis attachée au service public et je me dis que toute cette thune dépensée là, ce serait bien qu'elle aille ailleurs, quoi. Bien sûr, la période qu'on vit elle est extrêmement inquiétante parce qu'on voit que le libéralisme qui est incarné par Emmanuel Macron, il devient de plus en plus autoritaire. Voilà, il ne tolère pas qu'on puisse se penser différemment, qu'on puisse vouloir une autre politique économique. Et donc forcément, il criminalise ses opposants. Et donc, et c'est la raison pour laquelle la gauche doit absolument être unique. Il faut faire un front parce que, au fond, on porte aussi voilà, les combats des travailleuses et des travailleurs. Et donc, il faut qu'on mène un front contre cette offensive autoritaire. Absolument. Et en ce moment, on voit qu'il y a plein d'attaques qui sont faits contre le monde du travail. On voit que, par exemple, il y a le dernier rapport Oxfam qui montre que des patrons du CAC 40 gagnent 130 fois plus que leurs salariés. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment mettre la question sociale au centre du débat parce qu'il y a encore plein de luttes à fournir. Il faut montrer que le salariat existe et que voilà, et moi, à poser un rapport de force, quoi. C'est l'occasion de montrer que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs sont unis. Voilà, face à l'extrême droite et au libéralisme autoritaire. Là on voit que c'est compliqué, on voit quand même que l'extrême droite est en tête, que la gauche est malheureusement désunie. Ça fait un moment qu'on espère que la goutte d'eau déborde du vase, on a vu avec les gilets jaunes. Je ne me fais aucune illusion au niveau politique, puisque ce soit de droite ou de gauche,
Ils ont commencé à amorcer le cassage du social. On a vu avec Hollande, on a vu avec Macron qui a accéléré les choses. La droite veut faire la même chose. Et même si l'extrême droite dit exactement l'inverse, ils feront la même chose. C'est des décisions européennes. Donc à partir de ce moment-là, le salut ne viendra pas des politiques, ça viendra du peuple. Quand il prendra conscience des problèmes, des services, l'hôpital, l'école, enfin tout en fait.